incroyable! Les princesses Disney sont apparues dans le monde réel. Ouh, ça va être intéressant! À la place des bals royaux, elles vont faire des fêtes sur la pelouse et manger des fast-foods à la place de leur petit-déj royal. Elsa n'aime pas la plage. Elle préfère les pièces climatisées. Passer du temps à déguster un délicieux cocktail? Trop bonne idée! Merci, il a l'air parfait. Oups! Elsa a mal dosé son froid. Ah, c'est elle tout craché, ça. On va réessayer encore. Mais elle n'a pas réussi à contrôler son froid cette fois-ci non plus. Et encore, et encore, et encore! C'est pas un bar, c'est une sculpture de glace. Et si? Oh, mais bien sûr! Elle a juste besoin d'une paille. Désormais, elle ne risque plus de les geler. Et la Belle au bois dormant a d'autres soucis. Seul un réveil très bruyant peut la réveiller. La princesse a toute une collection de réveils. Juste au cas où. Son téléphone aussi a une alarme. Elle a besoin de tous les régler. Ah, bonne nuit! Maintenant, voici le concerto du matin. Oh, pitié! Arrêtez de sonner! La princesse n'a pas encore assez dormi. On doit se débarrasser de toutes ces horloges pour qu'elles ne la dérangent pas. C'est comme ça tous les matins. Même pendant la journée, la princesse s'endort en plein milieu de la journée. Même des litres de café ne l'aident pas. La Belle au bois dormant perd en général son combat contre le sommeil. Ah, cette pelouse est tellement moelleuse. Bon, un rendez-vous lui donnera sûrement de l'énergie. Mais en fait, non. Mais Charlie connaît plein de contes de fées. Il sait donc comment réveiller la Belle au bois dormant. Garde tes lèvres pour toi. Ces fleurs sont si belles. Mais ce rendez-vous est voué à l'échec. La princesse préfère faire une sieste. Elle a même pas besoin d'oreiller. Aucun mec ne sait quoi faire avec elle. Vas-y, pars, je vais dormir un peu. Les meilleurs amis de Blanche-Neige sont des animaux trop choux. Et ils sont d'une super compagnie. Et ils sont tellement adorables. Et en plus, ils adorent l'entendre chanter. Mais Cendrillon en a un peu ras-le-bol de toute cette nature. Les gens comme Blanche-Neige ne devraient pas rester dans les parcs urbains. Regarde, c'est pas merveilleux? Les oiseaux chantent, le soleil brille. Allez, viens, on va être en retard. Hors de question. T'as cru que j'allais ignorer cet étang avec des canards? Pas dans cette vie. Regarde comme ce cygne est gracieux. Oh non! Si tu veux dire bonjour à chaque poulet qu'on croise, on n'arrivera jamais nulle part à temps. Mais elle ne peut pas s'arrêter comme ça de communiquer avec les animaux. Je dois nourrir les pigeons. Bonjour petite colombe, comment vous avez dormi aujourd'hui? Oh, ça en finira jamais. Va falloir l'emmener de force. D'ailleurs, pourquoi on est passé dans ce parc pour commencer? Mais Cendrillon aussi a ses défauts. Elle est obsédée par la propreté. Elle doit frotter tout ce qui est sale. Et polir tout ce qui est poussiéreux. Elle se repose jamais. Cendrillon a sa propre agence de nettoyage. Elle allie l'utile à l'agréable. On dirait que ça se passe bien pour elle. C'est la meilleure pour faire le ménage. Mais même si elle est un bourreau de travail, Cendrillon prend aussi parfois des pauses. Il y a un bal ce soir, ce sera une vraie fête. Voici sa transformation magique. C'est comme dans un conte de fées. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de choisir des chaussures.
Mais voilà le problème. Cendrillon perd constamment ses chaussures. Elle peut pas rater le bal à cause de quelque chose comme ça? Ça ira. Elle peut gagner le cœur du prince même dans cette tenue. Blanche-Neige est une personne très suspicieuse. Elle n'arrive pas à se détendre, même quand elle passe du temps avec une copine. Il faut qu'elle reste à l'affût. Et si ce dessert avait été empoisonné par sa méchante belle-mère? Blanche-Neige a même sa propre astuce. D'abord, elle laisse sa copine goûter à la nourriture. Comment tu te sens? T'as envie de vomir? T'es étourdie? Je crois que ça va. Mais j'ai quand même peur de manger ce gâteau. Vaut mieux jouer la carte de la sécurité et juste boire une tasse de café. J'ai un cadeau pour toi. Oh, pas une pomme! Enlève ça de moi! Elle a eu un traumatisme étant enfant. Un régime à base de pommes, c'est vraiment pas une option pour Blanche-Neige. Elle pourrait faire une dépression nerveuse. La salle de bain, c'est la pièce préférée d'Ariel. C'est comme son propre royaume océanique. Elle se sent comme chez elle ici. Elle peut déjeuner et se préparer au même endroit. Oh oh, j'arrive pas à atteindre le peigne. Mais la petite sirène a une astuce classique. Elle peut aussi se peigner les cheveux avec une fourchette. Tant mieux que personne ne puisse la voir. Avant d'aller pour la première fois au restaurant, elle devrait suivre un cours sur l'étiquette. Ariel n'est pas autorisée à rejoindre l'océan pour le moment. Vaut mieux qu'elle se détende à la maison. C'est génial qu'elle ait quelqu'un d'intéressant à qui parler en plus. Et pendant que le prince est encore au travail, elle a le temps de s'épiler. Les bandes de cire normales ne lui suffisent pas. Faut qu'elle y aille à l'ancienne. Utilise un rasoir. Bah oui, sinon comment enlever toutes ces écailles? Parfait. Sauf que maintenant, ça va lui prendre la moitié de la journée pour nettoyer tout ça. C'est l'heure du déjeuner. La copine d'Ariel a apporté de délicieux rouleaux de sushi. C'est intéressant. Regarde ces baguettes. Goûte, c'est trop bon. Et c'est quoi dessus? Du poisson? Oh non, monsieur Saumon! Oh non! C'est tellement cruel. Ariel ne mangera pas ses potes. Ça ne sert à rien d'insister. Elle préfère plutôt continuer à avoir faim. Les gens du salon de coiffure n'ont jamais vu de cheveux aussi longs que ceux de Réponse avant. Tu veux une coupe de cheveux? Un carré basique? Un peu de volume? Non, non, non! Réponse veut teindre ses cheveux dans une couleur foncée. Bon bah, le client est roi après tout. Ses cheveux vont demander beaucoup de coloration. On doit tout prendre en compte correctement. Waouh, le prix est plutôt décourageant. Mais quand il s'agit de cheveux, Réponse ne compte pas. Verse la coloration dans un récipient adapté. Non, on va devoir voir plus grand que ça. Un plateau et un rouleau à peinture? Maintenant, la styliste va peindre la princesse en brune. Mais Réponse n'aime pas ces méthodes de coiffure. Je crois que j'ai changé d'avis. Plus de cheveux, plus de problème. Même si elle parvient à les laver d'une manière ou d'une autre, elle va quand même devoir changer le drain tous les mois. Pauvre Belle, c'est désagréable à regarder. Oh! Réponse? Encore? Ça arrive à chaque fois. Comme toute princesse moderne, Réponse fait ses courses dans un supermarché. Et même si faire son choix est facile en matière de nourriture, elle pourrait bien finir par se ruiner dans le rayon shampoing. Un tube ne suffit pas, même pas pour un lavage. Il faut plus de shampoing. Elle veut que ses cheveux soient épais et brillants.
Après tout, les cheveux, c'est la chose la plus importante pour Réponse. Et la petite sirène est installée dans la baignoire. On dirait qu'elle va rester là un bon moment. Durant la nuit, c'est sa chambre. Mais ça ne ravit pas vraiment sa colère. Cendrillon a passé 1 heure entière à essayer d'entrer dans la salle de bain. Non, non, je bougerai pas. Tu vois pas là, je dors. C'est pour ça qu'Ariel a pris pour sa copine un pot de chambre. À l'époque où les contes de fées ont été écrits, personne n'avait jamais entendu parler de toilette. Va-t'en que je puisse continuer à dormir. Belle adore les tasses. Car, évidemment, ça lui rappelle ses vieux potes. Hé Zip, je t'ai donné un coup? Désolée, je voulais pas. Tu parles à la tasse? Ouais, et pas seulement elle. Vous dites quoi, Madame Samovar? Je suis d'accord, c'est une belle matinée. Belle aime aussi parler à sa bouilloire. Réponse, elle n'entend absolument rien. Hello, Belle, c'est que de la vaisselle, tu sais? On dirait que Belle vit dans son propre monde. C'est tellement chelou. Elle est princesse, et si on apprenait à se connaître? Non, Ewald, c'est pas du tout le type de Belle. Elle aime les mecs plus sauvages. Avec de la fourrure, de longues griffes et des dents. Mais Réponse, elle, sortirait bien avec Ewald. Il est trop chou. Belle va plutôt le préférer, lui. Tyler! Pas brossé, pas lavé. Un vrai prince charmant. Et il se comporte comme un vrai monstre. Il a même apporté une rose. C'est trop mignon. Il m'aime pas. Belle, fais gaffe! Quelque chose de terrible pourrait arriver au dernier pétale. La maison de Mérida, c'est sa forteresse. Mais c'est un peu basique. Elle doit redécorer. Mettre les fruits dans un panier. Et accrocher des boucliers au mur à la place des tableaux. Et y ajouter plus de trophées de combat. Des fourrures, des armures. Ah, c'est beaucoup mieux. La brave Mérida touche toujours sa cible. Discuter avec un mec? Pff, pourquoi faire? Elle préfère le traîner de force chez elle. Mais Mérida ne va pas se priver d'offrir à son invité une boisson délicieuse. Il va pouvoir se reposer pour l'instant, pendant qu'elle part chasser. Et Jasmine adore aller sur les marchés locaux. Elle cherche une lampe magique avec un génie à l'intérieur. Le marché aux puces, c'est un endroit idéal pour en trouver une. Te laisse pas distraire par tous ces bibelots. T'as besoin d'un génie avec 3 souhaits. Et voici ce qu'elle cherchait. Elle va pouvoir l'essayer à la maison. Le génie est là, prêt à servir sa nouvelle propriétaire. Jasmine a des projets pour lui. Pour commencer, il peut devenir son styliste. Tout le monde sait que les génies ont de très bons goûts. Commence par le maquillage. Et maintenant, on choisit une tenue pour son rendez-vous avec Aladdin. Excellent! Tu peux maintenant retourner te reposer dans ta lampe. Fais de beaux rêves, génie! Et ouais, Cendrillon sait conduire. Mais elle peut pas laisser sa caisse sur le parking trop longtemps. Si elle passe trop de temps à faire les magasins, sa voiture pourrait se transformer en citrouille. Et c'est reparti! Tôt ou tard, Cendrillon finira bien par apprendre à être à l'heure. Et pendant ses rendez-vous, Cendrillon se comporte ainsi.
Au lieu de donner son numéro de téléphone, elle tend simplement sa chaussure. Maintenant, il pourra rechercher sa princesse à travers toute la ville, juste grâce à sa pointure. Pas étonnant que le prince de Cendrillon soit pas encore venu. T'as aimé nos princesses dans le monde réel? Laquelle de ces fabuleuses filles tu as préférée? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouveaux sketchs sur les princesses sur Troum Troum Wow.